À la veille de la fête de l'IAM, nous voici à ce numéro de votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Chers amis internautes, bien le bonjour à tous et bienvenue. L'exercice de ce matin, nous le faisons avec Amanda Daké et nous allons démarrer, ah oui, elle avance sur le plateau, et nous allons donc démarrer avec la revue des titres. Amanda Esmeralda Daké, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaouni. Alors, toute l'actualité, comme je l'annonçais, est à découvrir avec vous. Bien sûr, nous démarrons par le quotidien d'Akonaboué, la guérite qui titre 10 ans de matin libre, une décennie de succès d'engagement. Guérite TV Monde, fier du partenariat avec le quotidien. L'information est à lire à la page 3. En sa fausse manchette, on lit sortie des Egungun de Koutongbe à Porto Novo, Waris adhérent honore la mémoire de son père. En ces pages 4 et 11, peuvent se lire respectivement les détails de la journée internationale de la jeunesse à Porto Novo. Nyankoti échange avec les jeunes. Il est également question des Jeux olympiques de Paris 2024. Pas de miracle pour les athlètes béninois. Enfin, en sa page santé, il aborde tout sur la sclérose en plaques. Le Béninois libéré quant à lui placade, limitation et verrouillage des mandats dans la Constitution. Le Bénin, une école en Afrique. Doumbouya sur le chemin. Le Béninois libéré s'en va et laisse place. Au quotidien, les 4 vérités qui ont sa manchette du sous-titre. Évaluation du taux de séquestration du CO par un couvert végétal. Depuis 2021, le Bénin produit du CO2 en excès. Nous poursuivons avec le matinal qui affiche municipalité d'Abomey-Calavi, exploitation d'une carrière illégale. Du côté de l'événement précis, on peut lire assez énergétique durable pour les communautés. Le ministre Adombi lance le projet Africa Mini-Grid. La fraternité, quant à lui, alerte sur la variole du singe, une urgence de santé publique en Afrique. D'une alerte à une autre, matin libre affiche kidnapping, frère Rouvi, entre arrestation et kidnapping. L'information est à lire à la page 2 du quotidien. Nord-Sud s'installe avec la célébration de la journée internationale de la jeunesse à Porto Novo. Nyankoti invite les jeunes à conquérir les opportunités. Et pour finir, nous jetons un coup d'œil du côté de l'emblème du jour qui s'interroge. Présidentielle de 2026 au Bénin, Patrice Talon, le maître du jeu. Mais avant de faire tomber le rideau sur la une de la presse de ce jour, Latifat Kaouni, nous allons ramener à nouveau notre quotidien maison La Guérite qui titre 10 ans de matin libre, une décennie de succès et d'engagement. Guérite TV Monde, fier du partenariat avec le quotidien. L'information est à lire à la page 3 du quotidien d'Akonaboué. En sa fausse manchette, on lit sortie des Egungun de Koutongbe à Porto Novo, Waris adhérent honore la mémoire de son père. En ces pages 4 et 11 peuvent se lire respectivement les détails de la journée internationale de la jeunesse à Porto Novo. Nyankoti échange avec les jeunes. Il est également question des Jeux olympiques de Paris 2024. Pas de miracle pour les athlètes béninois. Enfin, en sa page santé, il aborde tout sur la sclérose en plaques. Nous enchaînons avec la présentation de l'actualité du matin et nous démarrons par le dossier Frère Rouvi. Le parti Les Démocrates exige du gouvernement Talon des clarifications sur les circonstances de son enlèvement et interpelle les ODDH. Bien sûr, Latifat Kaouni, juste après l'annonce de la disparition de Frère Rouvi, le parti Les Démocrates n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué en date du 13 août, signé par son secrétaire national à la communication, Guido Soumitokpe, le parti d'opposition exprime sa profonde indignation et exige du gouvernement du président Talon des clarifications sur les circonstances de son enlèvement à Lomé. Rappelons que ce dernier bénéficie du statut de réfugié politique. Les démocrates appellent donc toutes les organisations de défense des droits de l'homme telles que l'Ordre des avocats du Bénin, l'ODHP, l'Amnesty International Bénin, le Comité des Nations Unies contre la torture, le Haut Commissariat pour les réfugiés, la Fédération
internationale des droits de l'homme, les chancelleries, ainsi que tous les Béninois, tant de l'intérieur que de la diaspora, à se mobiliser et exiger la libération immédiate du frère Onvi et le respect des droits de la personne humaine. Échouage d'un bateau à Fidrosset, le procès des personnes arrêtées s'ouvre ce jour. Eh bien, Latifat Korenou, la vingtaine de prévenus dans ce dossier est poursuivie pour abus de fonction, navigation sans autorisation et violation des règles en matière de lutte contre la pollution. Parmi ces accusés placés sous mandat de dépôt, on retrouve les 14 membres de l'équipage du bateau, 3 hommes en uniforme, dont 2 agents de la marine et un policier. L'acheteur du gasoil que transportait le bateau est également en prison en attendant le procès. Nous restons toujours à la Criette où un militaire déserteur radié de la liste des forces de défense et de sécurité a été condamné. Bien sûr, Latifat Korenou, le soldat de première classe accusé de désertion pour avoir quitté son poste sans autorisation, a été condamné à payer une amende de 100 000 francs, rapporte Banoutor. Après environ 6 mois de détention préventive, il a recouvré sa liberté. Lors de son audience, le militaire a justifié son absence prolongée par un problème qu'il a qualifié de spirituel. Le soldat du 7e bataillon en poste dans le camp militaire de Dassazoumé depuis le 1er décembre 2021 a accusé une de ses tantes de lui avoir jeté un sort. Désirant retourner dans l'armée béninoise, le juge lui a expliqué que cette décision ne dépend pas de la juridiction, mais de la hiérarchie policière. Dans l'interactualité, une importante délégation ministérielle nigérienne a été annoncée à Alger. Bien sûr, les relations entre l'Algérie et le Niger se réchauffent après une période de froid qui a commencé avec le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum en juillet 2023. Le premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zein, est en visite officielle en Algérie accompagné d'une forte délégation ministérielle. Lamine Zein a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune qui a déclaré que son pays est déterminé à donner un coup d'accélérateur à la coopération avec l'Algérie. Il a évoqué des projets communs à mettre en route rapidement. Parmi ces projets figure l'achèvement du tronçon de la route transaérienne qui passe par le Niger. Cette route doit donc relier Lagos à Alger. Les deux pays souhaitent également relancer un projet de zone franche pour intensifier les échanges commerciaux. Il faut dire que Teyab Zitouni, ministre du commerce algérien, a évoqué des facilités qui seront mises en place pour le transport des marchandises entre les deux pays voisins. Dans l'actualité sportive, nous parlons des éliminatoires UFOA-B de la Ligue des champions féminines de la CAF. Aïnovi FC est qualifié pour les demi-finales. Après son succès 2-1 lors de la première journée face à l'Inter d'Abidjan, l'équipe championne en titre du football féminin béninois a assuré une deuxième victoire hier face à l'équipe togolaise AS Kosa. La représentante béninoise s'est bien illustrée. Dans la 3e minute de cette rencontre, Germaine Ronfo a ouvert le score pour Aïnovi FC. 8 minutes plus tard, soit exactement 11 minutes, à la 11e minute, Farida Ligali inscrit le but du 2-0 avant que les Togolaises ne parviennent à réduire la marque par la suite. À la 77e minute, elles ont eu l'occasion d'égaliser. Cependant, la gardienne Alassane Soukouratou, très déterminée dans les cages de l'équipe béninoise, a stoppé un pénalty togolais. Elle a ainsi permis à sa formation de se qualifier pour les demi-finales de la composition. Au terme de ce premier tour, Aïnovi FC a marqué 4 buts et on a encaissé 2. Et il faut dire qu'il faut être plus rigoureux dans la phase à élimination directe pour rester dans la course pour les qualifications. Bonne chance donc au Aïnovi. En tout cas, on dit Aïnovi, il s'agit bien de nos équipes de Porte-Novo. Bien sûr, Aïnovi FC. Voilà, merci à vous, Esmeralda Dake, pour la livraison de toutes ces actualités. On se retrouve vendredi, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, bien sûr. Chers amis internautes, quant à nous, nous poursuivons notre émission, mais on se retrouve tout juste après cette virgule. À
PZN Bar Restaurant, vous trouverez de la viande de brousse et des mets locaux. Votre bar-restaurant est situé à Porto Novo, quartier Doha, dans l'Avant Talon. Contact 00229 96 118 65 03. À PZN Bar Restaurant, mangez sain, mangez bio. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. De retour sur ce plateau, nous retrouvons à l'instant Patrice Ayanton dans la météo. Nous sommes mercredi 14 août 2024. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Quel visage présentera le ciel dans la ville capitale ce matin? Ce matin à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel à moitié nuageux. La température de la ville capitale ce matin atteindra les 24 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Ciel très nuageux devenant plus variable, faible risque d'averse dans l'après-midi à Porte-Nouveau. La température dans la ville capitale cet après-midi atteindra les 29 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. En soirée à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel à moitié nuageux. La température de la soirée à Porte-Nouveau sera de 25 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Par contre, dans la nuit, nous aurons de nombreux nuages dans le ciel, mais aussi quelques belles éclaircies. La température de cette nuit à Porte-Nouveau sera de 24 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Il est important de souligner qu'aujourd'hui à Porte-Nouveau, le temps deviendra plus incertain en cours de journée. Les températures par contre évolueront entre 24 et 29 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous et bonne fête d'Assomption à toute la communauté chrétienne catholique du Bénin et du monde. À vendredi. Dans la note culturelle de ce jour, un carnet noir. Chers amis internautes, il y a quelques instants, le décès de l'actrice camerounaise Mamiton, de son vrai nom, Ken Stomp, Céline Angèle, a fait le tour des réseaux sociaux. Elle a été victime d'un accident cérébrovasculaire le samedi 10 août 2024 et a été internée et prise en charge en réanimation à l'hôpital général de Douala. Malheureusement, elle n'a pas pu survivre. Mamiton a, durant toute sa carrière cinématographique, magnifiquement interprété ses rôles dans plusieurs films et séries, notamment Foyer polygamique, La Reine Blanche, Ennemi intime, Debenze Kepombia et Conséquences tribales de Blaise Ntedjou, Femme autoritaire de Rose, Swap Happy et bien d'autres. Ken Stomp Céline Angèle, alias Mamiton, n'est plus, va et repose en paix. Voilà tout pour la note culturelle de ce jour. C'est bien triste, hein? Mais c'est ainsi. Nous retrouvons à présent Fauzia Sefo dans la rubrique santé et bien-être de ce numéro de votre émission matinale. Latifat Koeno, dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous apportons toutes les notions nécessaires sur les allergies, un phénomène en pleine expansion. Ce sont des réactions immunitaires normales du corps face à des substances anormales inoffensives pour la majorité des gens. Ces substances appelées allergènes peuvent être variées allant des aliments aux pollens en passant par les poils d'animaux et les cariances. Lorsqu'une personne allergique entre en contact avec un allergène, son système immunitaire réagit de manière excessive, libérant des anticorps appelés IgE qui déclenchent des symptômes variés. Les symptômes des allergies peuvent être légers ou graves et varient en fonction de l'allergène à cause de la sensibilité de l'individu. Les manifestations les plus courantes incluent des éternuements, un écoulement nasal, des démangeaisons, des éruptions cutanées
et des gonflements. Dans les cas plus graves, une allergie peut provoquer une anaphylaxie, une réaction potentielle mortelle qui nécessite une intervention médicale immédiate. Les signes d'anaphylaxie comprennent une difficulté à respirer, une chute de la pression artérielle et une perte de la conscience. Les causes des allergies sont diverses et peuvent être génétiques ou environnementales. Si un ou les deux parents sont allergiques, l'enfant a une probabilité plus élevée de développer des allergies. Les expositions précoces à certains allergènes, alimentation et même la pollution environnementale peuvent également jouer un rôle dans l'apparition des allergies. Les allergènes les plus courants incluent les pollens, les cariens, les poils d'animaux, les moisissures, certains aliments et les piqûres d'insectes. Le traitement des allergies repose sur l'évitement des allergènes, la prise de médicaments et dans certains cas, la désensibilisation. Les antihistaminiques sont souvent prescrits pour soulager les symptômes légers à modérés, tandis que les corticostéroïdes peuvent être utilisés pour réduire l'inflammation. Pour les personnes souffrant d'allergies graves, un auto-injecteur d'épinéphrine est essentiel en cas d'anaphylaxie. La désensibilisation ou l'immunothérapie peut aussi être proposé, consistant à exposer progressivement l'individu à de petites quantités d'allergènes afin de réduire la sensibilité de son système immunitaire. Pour les personnes souffrant d'allergies alimentaires, il est crucial d'identifier et d'éviter les aliments déclencheurs. Les allergènes alimentaires les plus courants incluent les arachides, les noix, les fruits de mer, le lait, les œufs, le soja et le blé. La lecture attentive d'étiquettes alimentaires ainsi que la vigilance lors des repas à l'extérieur sont essentielles pour prévenir une réaction allergique. Dans les cas d'une allergie alimentaire, même une petite quantité de l'allergène peut provoquer une réaction sévère. Il est donc vital d'être constamment sur ses gardes. Ainsi pour enfin ce numéro, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans le coin cuisine. L'interview matinale, c'est tout juste après cette virgule, chers amis internautes. Tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 9h, faites le plein d'énergie de votre journée sur Guérit TV Monde avec le meilleur réveil. Le meilleur réveil, c'est 55 minutes d'émission bien achalandée avec des rubriques comme actualité, météo, culture, santé et des invités qui aborderont des sujets captivants. Des prévisions, des recettes intéressantes constitueront également le menu. Et la boucle sera bouclée sur une note légère. Prenez donc le rendez-vous pour votre dose d'énergie matinale en direct. Le meilleur réveil, c'est sur le leader des Web TV. C'est par manque d'expérience de la vie qu'on fuit Cotonou pour se réfugier au Togo. Maintenant, chacun va comprendre que l'État est trop fort. Fuir Cotonou et se réfugier à Lomé, c'est une blague ou quoi? C'est insulter les services de renseignement du Bénin. C'est la naïveté. Opposant sa peur, béninois sans crainte, n'est-ce pas? C'est un enfant que j'ai vu dans la photo. Dommage pour lui. Maintenant, il va sciencer. Mais c'est trop tard. Je suis passé par là. D'autres vont fuir le Bénin très prochainement. Ceux-là qui donnaient de fausses informations. Je sais qu'il ne sera ni frappé ni maltraité.
Je demande à la République d'avoir pitié de lui. C'est la façon dont il a été arrêté qui montre que ces audios le dépassent en sagesse. Sortir à 22 heures de chez lui, quand même, pour un opposant. Finalement, je suis le seul à avoir choisi de déposer les armes moi-même, rentrer par moi-même. Je demande à tout le reste de faire la paix avec la République. Ceux qui demandent au peuple béninois de sortir là, ils parlent de quel peuple? Le peuple béninois a compris où est son intérêt. Je profite du sort de Steve Amoussou pour demander à tout le monde de faire la paix avec la République. Nous sommes fils d'un même pays, oui, mais aucun État ne laissera passer des messages de déstabilisation. Je ne veux pas savoir si ces messages sont vrais ou pas, mais aucun État ne laissera tout ça prospérer. Nulle part au monde, l'État n'est un démocrate. Ne vous y trompez pas. C'est maintenant que frère Humvi verra qu'il a toujours été seul. Notre police, heureusement, est républicaine. La torture ne se pratique pas chez nous. Cessez de craindre pour la vie de frère Humvi si c'est vraiment la police béninoise qui l'a arrêté. Je demande la clémence de la République pour Steve Amoussou. Je supplie la République à ne pas tenir compte des propos va-t-en-guerre de ceux qui parlent sur les réseaux sociaux contre le président Talon, comme c'était ce qu'il fallait aujourd'hui. Monsieur le Président de la République, comme un père de famille, donnez la chance à ce garçon qui s'est laissé manipuler par les autres de se repentir. Sinon, comment laisser leur chef à Lomé? Ils n'avaient même pas les moyens d'être loin de Cotonou. Quand même, vous qui bavardez sur TikTok, vous qui menacez sur TikTok, vous qui promettez, enfin bref, vous devez tirer leçon de Steve Amoussou. Vous croyez souvent que Internet vous protège. Non. Il y a trop de moyens aujourd'hui pour localiser et identifier votre IP pour vous démasquer. Et d'ailleurs, depuis que j'ai vu qu'il y avait maintenant un lien Facebook pour rejoindre la communauté de frères Humvi sur Facebook, j'ai compris que bon, ces jours étaient comptés. Parce que ça revenait à insulter les services de renseignement de notre pays. Et je suis fier des services de renseignement de notre pays qui ont montré qu'effectivement qu'ils font leur travail. Monsieur le Président, je ne suis ni content ni mécontent qu'on ait arrêté frère Humvi, non. Mais je suis quand même pour qu'on donne de primes à ceux qui ont réussi une telle opération. C'est les Israéliens qui réussissaient de tels coups. Je ne savais pas que le Bénin avait des professionnels de ce niveau-là. C'est ce que j'encourage. Ce n'est pas, n'allez pas dire qu'Ovi est content qu'on ait arrêté un autre Béninois. Non, pas du tout. J'aurais été plus heureux s'il m'avait suivi, s'il avait compris que nous étions sur le mauvais chemin. Ceux qui nous poussaient ou bien nous encouragent à certaines erreurs ne seront pas là quand on sera arrêté. Le reste, ce n'est pas parce qu'il a fait
des milliers d'audios, s'il peut justifier ses affirmations. Bon, vous savez, la preuve est la rançon du droit. Personne n'a dit qu'il a été assassiné. On a dit qu'on l'a arrêté. Alors, n'écoutez pas ceux qui vous appellent à la révolte. Vous ne les trouverez pas derrière si on vous arrête. Mais vous faites comme vous voulez. Ne dites pas Kohovi, non. Vous allez faire comme vous voulez et vous allez en répondre comme vous avez voulu. Nous sommes à présent dans le coin cuisine de ce numéro de votre émission Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, nous recevons donc à l'instant Fauzia Sefou. Fauzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Korenou. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la veille de la fête de l'IAM. Nous mangeons quoi aujourd'hui? Bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. Latifat Korenou, laissez-moi saluer mes amis internautes de Guérita TV Monde. C'est vrai, nous sommes dans la ferveur de la sortie de la nouvelle IAM. Et je voudrais bien vous dire qu'avec l'IAM, nous pouvons faire beaucoup de choses. Comme le dit, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Alors, on fait beaucoup de choses avec l'IAM. Aujourd'hui, nous allons faire de la pâte noire. C'est un déjeuner. Et la pâte noire, oui, communément appelée kélibo, avec de la farine à base de cosette d'igname. D'accord. Alors, attendez. Notre pâte noire serait accompagnée de quoi? Bon, notre pâte noire... Ou bien on n'est pas là pour la sauce? Non, non. Aujourd'hui, moi, je vais faire la pâte noire. Attendez. Je suis déjà venue ici plusieurs fois faire plusieurs sauces, puisque avec la pâte noire, nous pouvons prendre... nous pouvons utiliser des crin-crin pour pouvoir accompagner notre pâte noire, sauce d'arachide, sauce tomate, sauce... Et surtout, c'est fou, et surtout de crin-crin avec de la friture d'escargot. Vous imaginez un peu? Alors, et même la sauce à base de fromage de soja. À mon soja ou oui, à mon soja. D'accord, chacun a ses préférences. Bien sûr. Alors, pour la préparation de la pâte noire, comment ça se passe? Pour la préparation de la pâte noire, c'est simple. Il faut d'abord avoir la farine à base de cosette d'igname. C'est une farine vraiment qu'on écrase, c'est vraiment lisse. Et dans une marmite, vous mettez de l'eau, vous mettez sur le feu, vous laissez à ébullition. Puis après, vous ajoutez votre farine dans l'eau et vous remuez. Cette fois-ci, ça demande un peu de force physique. En tout cas, vous pouvez bien remuer. Vous remuez, vous obtenez une pâte vraiment lisse et tendre. Voilà, et c'est là que vous savez que vous avez obtenu une bonne pâte noire. Et vous pouvez servir. C'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. C'est une pâte qu'on prépare même en présence de l'invité en réalité. La cuisson elle est tellement rapide. Rapide et simple. Voilà. Et pour qu'elle soit bien présentable, il y en a d'autres qui mettent un peu d'huile, l'arachide pour... Oui, pour que ça ne se colle pas à la cuillère. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes juste venu nous livrer une bonne pâte, ça sera accompagnement. Mais bon, ce n'est pas bon. L'accompagnement, c'est au choix en réalité. Oui, c'est au choix en réalité. Vous pouvez accompagner avec le crin-crin, comme je l'ai dit, la sauce d'arachide. Plusieurs fois, on l'a fait ici, les internautes. Donc, pas la peine de revenir là-dessus. Non, nos internautes s'en savent quelque chose. D'accord. Ok, voilà ce que nous propose Fauzia Sefou ce matin, de la pâte noire accompagnée de tout ce que vous voulez, chers amis internautes. Faites-vous plaisir donc. C'est la fête de l'IAM et en attendant, nous voici déjà au terme de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, bonne fête à tous par anticipation et surtout, invitez-nous, pourquoi pas. Au revoir.